Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Adrinucam Universe. C'est la première fois que je fais une vidéo dans laquelle on me voit. Mais pour moi c'était un bon moyen pour dire les choses dont je voulais parler aujourd'hui. C'est quelque chose qui, comment dire, que vous vivez je pense tous les jours, comme moi. C'est quelque chose qui est de plus en plus invasif dans notre vie de tous les jours. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se mettre en place là, pour prendre de l'ampleur. Euh, c'est Internet. Internet, c'est Interpanet. C'est en train de tout bouffer. Mais alors tout bouffer, même votre vie. Euh, Au début, quand Internet a apparu, euh, les gens étaient, comment dire, plutôt réceptifs à ce nouveau moyen de communication. Excité aussi à l'idée de pouvoir partager en ligne, de pouvoir communiquer avec d'autres personnes, assez éloignées ou non. Euh, le problème, c'est que au fil des ans, ce moyen, cet outil, est en train de supplanter les autres choses, les autres dispositifs à nos dispositions. Mais curieusement, par exemple, l'industrie du livre est encore là pour combien de temps? Ça, justement, c'est à voir aussi. Mais dans la vie de tous les jours, c'est devenu complètement affolant. Moi, c'est ce que je constate tous les jours. Euh, comment dire, la chose la plus. Enfin, celle qui me rend vraiment perplexe et presque fou déjà quand je vois ça. C'est à la sortie des collèges, même en primaire d'ailleurs. C'est là que je me rends compte que Georges Romero était assez visionnaire avec ses films de morts vivants, de zombies. Où là, on a affaire vraiment à des enfants zombies, à des ados zombies. Ils sont tous smartphonisés, connectés complètement et déconnectés de la vie réelle. C'est affolant. La dernière fois, quand je travaillais, quand je partais le midi pour manger chez moi, je passais devant des collèges et là, je me rendais compte qu'un cap avait été franchi dans la zombification de masse. Donc ça, déjà, ça concerne les enfants, les adolescents, tous et toutes tournés sur un écran. J'aurais aimé en prendre en photo quelques-uns parce que c'était assez flagrant. Les voir tous les cinq sur un muret. Personne ne se parlait, chacun était vissé avec leur casque audio sur le smartphone. Bon, voilà. Après, on peut dire que c'est un effet de mode, que nous, on n'a pas connu ça. Le souci, c'est que le smartphone, pour moi, c'est aussi Internet avant d'être un téléphone. La preuve, les enfants se servent très peu de ça pour appeler, hein. L'excuse des parents, c'est ah bah comme ça on peut le joindre, hein. Ouais, ouais, c'est bien. Pendant ce temps-là, bah lui il est sur Internet. Et ben, aller sur des sites et d'autres sites. Et puis bah jouer aussi, hein, parce que bon, maintenant les téléphones on peut jouer dessus. Enfin bon, ça c'est une chose qu'Internet a déclenché et que les smartphones ont contribué à, comment dire, à abrutir le public de masse. Donc voilà, en s'intégrant bien dans les foyers, voilà. Comme ça, si un ordinateur, hein, déjà, on n'avait pas les moyens de le payer, au moins le smartphone on peut être plus accessible et on a accès à Internet avec. Donc ça, c'est une chose. Au niveau d'Internet et les habitudes de consommation, qui nous amène à un autre point au niveau des commerces. Là, c'est simple. À l'époque, moi, je pensais qu'Internet serait, comment dire, un outil complémentaire au niveau commercial. Euh, bon, bah, je pensais ça à l'époque, maintenant c'est un petit peu plié, puisque pour faire un commerce, à moins d'être une grande distribution, ça va être un petit peu compliqué à notre époque de faire une création commerciale. C'est simple. Les grands noms que vous connaissez tous, et je n'ai pas besoin de les citer, ont zappé les projets de certains créateurs d'entreprises
puisque c'est simple, et c'est impossible de proposer des produits avec des prix aussi attractifs que ces sites commerciaux. Donc c'est impossible d'en vivre aussi. Donc voilà. Donc Internet, on a vu que ça, déjà, ça abrutissait. Ça abrutit et ça abrutit. Voilà, c'est là, c'est en ce moment, et ça va être encore pire après. Je vous expliquer pourquoi. Donc déjà ça, sur les individus. Ensuite, on a les commerces. Bon là, c'est cacahuète, hein. Là, je vous dis tout de suite. Déjà, hop, un petit exemple. Voilà, dans ma commune, il y avait par exemple, il y a eu une époque, il y avait quand même 3 magasins de jeux vidéo indépendants. Là, il n'y en a aucun. Voilà, c'est purement et simplement, il n'y en a plus. Donc, il en reste encore, mais dans des villes voisines, une quarantaine de kilomètres. Enfin, il y en a encore un. Voilà. Donc ça, c'est lié à l'Internet et ce qui va nous amener au tout dématérialisé, qui ne concerne pas que les jeux vidéo, parce que c'est là où je vous expliquais tout à l'heure, c'est quelque chose que vous vivez de toute façon tous les jours, que vous soyez joueur ou pas. Euh, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, si comme moi vous êtes confronté à des administrations françaises, hein, comme vos fournisseurs d'électricité, d'eau, mutuelle, sécurité sociale, les banques aussi, bref, pour ne pas dire toutes les administrations, elles vous incitent à aller perdre du temps là sur votre ordinateur, à taper là comme des gogoles là. Voilà, pour bien perdre du temps encore, parce que ils disent que c'est rapide. Ah mais maintenant on fait tout par internet, c'est rapide. Non, c'est pas rapide du tout. Déjà pour que ça soit rapide, il faudrait qu'il y ait la fibre partout. Non, alors, je peux vous dire qu'ici c'est pas le cas. Déjà, il faudrait arrêter d'emmerder tout le monde avec des mises à jour de merde sur PC. Moi, c'est simple. J'écris, voilà, j'écris régulièrement par exemple, sur un site qui nous héberge, sur Gameblog. De toute façon, vous verrez le site dans la description. J'essaie d'utiliser mon netbook le plus souvent hors ligne, parce que c'est une infection. Dès que ça soit d'ailleurs mon PC ou même les consoles, dès que vous êtes connecté à Internet, faut vraiment avoir du temps devant soi pour s'y consacrer. Entre les mises à jour intempestives, tout, les publicités, enfin tout. Enfin, c'est vraiment la merde. Moi, j'ai aucune patience pour l'informatique, je vous dis direct. C'est pour ça que là, je me filme, mais vraiment complètement à l'arrache. Voilà, j'utilise, parce que je viens de faire une machine, j'utilise une manne à linge avec mon téléphone pour vous filmer. Il est posé dessus, comme ça tient. Voilà, j'ai pas envie de perdre du temps avec un setup, avec une caméra, un micro, machin. Tant pis pour la qualité, mais je suis pas là pour ça. Donc ça, c'est un état de fait pour le dématérialiser. Alors, c'est bien pour les administrations, c'est bien pour d'autres présidents, puisque de toute façon, ça fait partie de ses directives, c'est de tout dématérialiser. Ok, alors, déjà, alors c'est bien, ça fait des économies, on sauve des forêts, on n'utilise plus de papier, hein, manger un panda, sauver du bambou, quoi, hein. Ça n'a rien à voir, mais j'aime bien cette expression. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de papier. Voilà, on passe tout sur ces comment dire, l'espace client Internet, s'il vous plaît. Alors c'est bien, oui, c'est super. Alors espace client, fournisseur d'eau, fournisseur d'électricité, vous achetez en ligne, hop, vous en avez un troisième, vous avez leur truc là, Amélie, là, Amélie Poulain, le truc de la Sécu, hop, 4, vous en rajoutez d'autres sites internet que vous utilisez. Moi, c'est simple, j'ai au moins 30 identifiants, 30 mots de passe. Voilà, pour aller dans mes espaces clients. Oh oui, les espaces clients. Voilà. Ah, c'est sûr que c'est plus rapide quand l'Internet fonctionne, quand le PC ne rame pas. Et puis maintenant, c'est sûr, on vous met même les factures d'électricité, d'eau, tout ce que vous voulez, sans vous demander votre avis déjà, dans votre espace client. Mais comme ça, c'est plus simple, vous pouvez les imprimer, les avoir en PDF, c'est merveilleux. Non, c'est pas merveilleux. L'imprimante, déjà, quand elle veut bien se connecter en Bluetooth à mon PC, c'est un miracle. Voilà, les cartouches d'encre, c'est pas donné non plus. Donc, c'est un peu chiant tout ça. Alors, je sais pas pour vous, moi,
quotidiennement, parce que j'y suis confronté actuellement pour des tas de démarches administratives, voilà. Et ben je me bats. Je me bats pour demander un putain de papier, voilà, du courrier. L'autre fois, j'étais au téléphone hein, avec, je sais plus ce que c'était, encore une administration là. Il dit ah mais non mais vous savez par mail hein, c'est plus facile, on vous envoie un PDF, gna. Je dis mais non c'est pas plus facile. Déjà le mail moi ça me gave, voilà comme je vous dis faut mon PC ils veulent bien, nanana. Après faut imprimer le truc, voilà. Après on fait la petite signature, voilà. On rescanne, on renvoie, gna. Je lui dis, moi, vous m'envoyez un courrier, j'ai un stylo plume, j'écris encore à l'encre de Chine, ben oui. Je vous fais la petite signature, je mets ça dans une enveloppe et je vous renvoie, voilà. Emballer, c'est peser. Il n'y a pas de se faire chier là avec Internet, avec des démarches qui n'en finissent jamais. Donc, moi, j'ai décidé, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, et moi, c'est simple, je dis non à tout ce qui est dématérialisé. Déjà, en termes administratifs. C'est moi leurs excuses de merde, genre sauver des non ouais, c'est bon quoi. Faut arrêter les conneries, sauver des forêts, tout ça machin. Non, il y a d'autres moyens de faire du papier. Voilà, il y a d'autres trucs. Là, que tout le monde soit sur internet là comme des bœufs là, et ben ça fonctionne pas par magie. Hein. Il faut bien des centres data là pour faire fonctionner tout ça. Donc il y a une certaine pollution aussi, non? Ça marche comment ça? Internet? Électricité? Nucléaire? Peut-être. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie dématérialisée de la vie de tous les jours, la vie courante. Voilà. Donc, et là, je peux vous dire qu'on y va. Hein. Et ça va être de pire en pire. Là, toutes les administrations le font déjà. Elles encouragent les gens à passer par Internet, à se faire chier sur leur espace client de merde. Voilà. Donc, moi, niet. Moi, c'est. Non, moi, c'est hors de question. Internet, c'est bien, mais ça aurait été mieux si cet outil vivait en complémentarité du papier. Là, c'est en train de tout supplanter. Voilà. Déjà, nous naissons avec un code, un numéro de sécurité sociale. À cela s'ajoute, et va s'ajouter, de toute façon, ça sera comme ça, tous vos putains de numéros d'identifiant, de mots de passe, de compte Amélie, machin, sécurité sociale, de trucs de merde, là, de partout, pour Internet, faire ses impôts, déclarer ses impôts en Internet. Voilà. Voilà. Vous aurez des tonnes de mots de passe, vous aurez que des codes. Voilà. Vous serez un code. Voilà. Vous serez du binaire. Vous serez un code binaire. Voilà. Voilà vers où on va. Et on ira franchement, hein, ça je peux vous le dire. Ça c'est... voilà. Avec le Macron qui macronne, là, ça va être ça. Hein. On va en bouffer, là, de l'Internet. Hein. Du dématérialisé, tout ça. Donc, à vous de voir. Si vous voulez faire comme moi, faire un peu à l'ancienne, histoire de dire un peu non. Non à la connerie quand même, hein, non à la toute dématérialisation. Alors pourquoi connerie? Eh bien parce que ça va engendrer un autre problème. Ce qui veut dire que nous allons, et nous le faisons déjà, passons par Internet pour tout un tas de choses, commerciales ou administratives, ce qui veut dire qu'en face, nous avons qu'un centre de données, qui a une interface utilisateur. C'est-à-dire aucun humain. Voilà. Donc, aucun humain pour vos paperasses, aucun humain pour vos achats, parce que maintenant, avec tout ce qui est Drive et tout ça, et Amazon et machin truc, voilà, donc toujours pas d'humain, on peut continuer comme ça sur tout ce qui va, tout ce qui commence là. Déclaration d'impôt et tout ça, allez hop, voilà. Donc c'est bien, donc ça va conduire à un autre problème de société, une déshumanisation. Voilà. Plus de centre d'accueil pour accueillir les gens, pour demander des explications sur quoi? Sur une facture, sur des démarches, coaching, nada. Mais alors, que dalle. Ça va être ça. Hein. Ça a déjà commencé de toute façon et ça va s'empirer. Voilà. Donc c'était un joli état de fait de la direction bien pourrie qu'on prend. Voilà. Hein. Alors maintenant, c'est à vous de décider, à vous de faire le pas, soit de continuer et de suivre dans cette direction. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment envie. J'ai pas vraiment envie d'avoir encore un abonnement pour regarder encore plus de séries, hein, pour être encore plus
Voilà, Agala Télévision et Pidor, voilà, pour être encore plus zombifié. Non, moi j'ai déjà des mensualisations pour payer soit des loyers, vous pouvez avoir soit des crédits immobiliers, crédits véhicules. Alors là, on va encore dans une autre dimension, là, avec par exemple Netflix. Voilà, tout le monde est content. Netflix, on peut regarder plein de trucs pour pas trop cher par mois, mais c'est bien. Bah, c'est encore une mensualisation qui s'ajoute à tout ce que vous avez déjà. Bah oui, et encore. Il y a autre chose qui se profile à l'horizon, qui va être magnifique, qui va être merveilleux. Signé Microsoft. Le jeu vidéo tout dématérialisé, mensualisé. Accès à des tonnes de jeux pour un abonnement dérisoire par mois. Plus aucun jeu physique, plus aucun moyen d'achat, de revente, d'occasion, de prêt. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être pas mal. À une certaine époque, pour ne pas dire une époque proche, j'avais voulu monter un commerce. Un commerce de jeux vidéo et de jeux de société, en particulier de jeux de plateau, à forte vocation coopérative. Et bien, après quelques études de marché, j'ai vite déchanté. Surtout en voyant un peu les chiffres de vente des jeux dématérialisés. Euh, C'était un peu la douche froide. Hein. C'est complètement casse-gueule à notre époque de se lancer dans un commerce de ce type avec le démat, voilà, avec Internet. C'est du suicide. Du suicide. Donc voilà, ça concerne un des loisirs, le jeu vidéo, comment dire, qui est très intéressant. C'est un loisir qui est très intéressant à suivre. Il est en perpétuelle évolution et mutation. Et il est aussi symptomatique de notre société. Euh, donc là, on y va. Hein. Là, on y est. On va être dans une société vraiment merdique. Si déjà on y est, ça va être encore pire les années à venir. Moi, j'ai peur pour mes gosses, j'ai peur pour mes enfants. Voilà, en termes professionnels déjà, en termes de loisirs. Quand on voit qu'il y a même des tablettes qui sont proposées pour les bébés et pour les enfants, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. Alors après, quelque chose me vient à l'esprit. Est-ce que dans les écoles, dans nos écoles, on aura encore le droit d'écrire à la plume, au stylo, sur du papier? Est-ce que nos enfants et les enfants de nos enfants, peut-être, parce que je sais qu'il y a quelques écoles test en France sur ce système-là, où les enfants vont amener leur tablette, leur PC, et voilà, ils vont passer leur temps à taper. Mais c'est merveilleux. C'est magnifique. Quand je vois mon fils, qui va bientôt avoir 11 ans, voilà, je fais les devoirs avec lui. Quand je vois les dictées, les choses comme ça, on est bien loin de notre époque. Je vous dis ça, je suis trentenaire. Il y a déjà. C'est pas ça, hein. C'est pas ce qu'on a connu. C'est pas les gros paragraphes qu'on avait en dictée, que ce soit en CE1, CE2. Non, là on est plus sur des mots. Hein, des mots. Voilà. Bon, c'est un peu inquiétant tout ça quand même. Donc voilà, c'était un peu un état de fait, avec plein d'actualités que j'arrive à voir en ce moment, quand mon internet veut bien fonctionner. Bon voilà, moi je trouve ça un petit peu inquiétant quand même, hein. Que ça soit sur ce plan-là et professionnel aussi, parce que professionnel c'est c'est waouh, c'est waouh, c'est la loi travail, c'est encore plus de CDD, encore plus d'emplois précaires, c'est génial, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux tout ça, et ça va faire comme un effet domino, ça va engendrer encore plein d'autres problèmes dans quelques temps. Ça, ça, j'ai hâte qu'on y arrive parce que je veux bien rigoler à ce moment-là. Ça va être l'immobilier. L'immobilier va en prendre un petit coup dans l'aile, hein, puisque peut-être pas encore à notre époque, mais dans quelques temps, quand il n'y aura plus que des CDD, des emplois précaires,
Et ben, ce qui veut dire que ça va être compliqué d'avoir un prêt immobilier. Là, à l'état actuel des choses, ça tombe bien, je sors de rendez-vous près d'une conseillère à ma banque. Là, il faut un CDI temps plein, là, pour faire un petit prêt. Pour acheter une petite maison, là, pour avoir des petits impôts dessus aussi. Voilà. CDI temps plein. Alors, quand il y aura que des CDD, on fera comment? Il faudra trouver vraiment du locatif, hein. On pourra plus acheter. Ah bah non. À moins de trouver d'autres organismes de crédit qui voudront bien vous faire un petit crédit malgré que vous soyez en CDD, en temps partiel, tout ça, tout ce que vous voulez. Ou alors, autre possibilité, il va y avoir une mutation bancaire. Bah oui, les banques vont devoir s'adapter à ce marché. Le marché professionnel qui s'enlise, qui va s'enliser encore plus d'année en année là. Hmm, ça va être bien aussi. Donc voilà. Donc j'avais plein de questions, j'avais envie de parler de ça, parce que je trouve ça assez délirant quand même. Délirant que des réalisateurs de films, parce que je suis aussi très cinéphile, eh ben, avaient raison, étaient même visionnaires. Regardez Georges Romero et son film de zombies, bah, on y est. Grâce au smartphone, on y est. Il suffit que vous baladiez dans la rue, que vous regardiez un peu les individus, leurs réactions, ce qu'ils font. Ils sont tous comme ça. Tête baissée avec leur smartphone. Voilà. Des vrais zombies. Il leur manque qu'un filet de bave. Et là, ce serait parfait. Nous avons ça. Et nous avons aussi notre cher James Cameron avec les films Terminator. Voilà. Enfin, c'est juste énorme. Énorme, énorme. Ça fait rire quand on parle de tout ça, mais quand on parle de Skynet, bah on y est aussi. Eh oui, c'est-à-dire avec cette forme cybernétique, avec un T-800 qui débarque et tout ça, qui va tuer des gens, Sarah Connor, machin. Non, mais on y est déjà sous une certaine forme, encore bien plus vicieuse et insidieuse, grâce à Internet. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la dématérialisation, la déshumanisation complète du système qui va arriver. Moi, je suis persuadé que ça va être ça. Ça le commence déjà. Donc, comme je vous dis, je me bats tous les jours pour déjà demander des rendez-vous avec des vrais gens, pas perdre du temps sur Interplanet, là. Je me bats pour ça tous les jours. Et pareil pour mes démarches. Je demande du courrier. C'est. Putain. Et des fois, on me prend de haut, ou alors on me regarde tel un hibou qu'on vient de réveiller, avec des gros yeux. Ah bon, vous voulez envoyer des courriers Là, on y est, hein. On y est. On va se faire complètement bouffer et dépasser par ce système. Voilà, on va devenir du code binaire. C'est peut-être extrême. Attention, je me trompe, mais pour l'instant, vu ce qui se passe, et comme je vous dis, j'ai plusieurs centres d'intérêt dans la vie, plusieurs passions, que ce soit la lecture, l'écriture, le dessin, la moto, le jeu vidéo, les jeux de société, être en famille, les enfants. Enfin, il y en a un, comme je vous dis, je me répète, hein, mais que je suis, c'est les jeux vidéo parce que c'est symptomatique. Et ça démontre vers où on va, et c'est exactement ça. On va sur du tout dématérialisé qui pue. Et là, avec ce que Microsoft va nous sortir, là, c'est une quenelle qui. Même le trou du cul n'est pas assez grand pour que ça rentre. Donc. Ah là, ouais. Donc là, je vous dis. Skynet, c'est déjà là, hein. C'est en ce moment, c'est maintenant, c'est. Voilà. Voilà, voilà. Alors, à vous de voir ce que vous en pensez. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, mon choix est vite fait. Moi, je lutte. Et je continuerai. Il y aura de question de me faire internetiser. Hein. Finir zombie. Les zombies. Bon, allez, je vous laisse parce que là, ça fait quand même presque 25 minutes. J'ai d'autres trucs à faire quand même, mine de. Bah oui, entre CDD, entre quelques petits CDD, j'ai quand même des choses à faire, hein. Bah oui, maintenant, même à bientôt 35 ans, nous sommes en CDD. Nous sommes en CDD et nous sommes en vie précaire.
Et oui, en vie précaire, peut-être pour vous est-ce le cas, peut-être que non, mais c'est aussi notre avenir, hein, c'est l'avenir de nos enfants. Voilà. Nous, et oui, il n'y a pas, comme dirait Sarah Connor, il n'y a pas de destin, mais ce que nous faisons, ça n'a jamais été aussi vrai. Donc voilà. Allez, on va arrêter là cette vidéo. Et ben merci de l'avoir regardé. Voilà, libre à vous de laisser des commentaires. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Gameblog pour au Saloon, hein, le Adrenucam et Darkspike Saloon, où je suis pas payé hein, pour ce que je fais, comme d'habitude. Mais bon, j'écris de temps en temps des petits articles. Voilà. Allez, ciao ciao!